Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, né le 11 décembre 1938 à Constantine en Algérie, est un célèbre chanteur et auteur-compositeur à la voix chaleureuse et aux chansons émouvantes. La plus grande tristesse de sa vie, selon ce qu'il a partagé dans son autobiographie Mon Algérie, 2001, et dans des interviews, a probablement été d'avoir été contraint de quitter son pays natal, l'Algérie, en 1961 en raison de la guerre d'indépendance. Juif séfarade, né dans une famille de musiciens, Enrico passe son enfance à Constantine, où il grandit entouré de mélodies malouf et d'amour familial. Cependant, lorsque la guerre d'indépendance algérienne éclate, la situation devient dangereuse pour la communauté juive et les Français. L'assassinat de son beau-père, Cheikh Raymond Leiris, célèbre musicien et son mentor, par le Front de Libération Nationale, FLN, le 22 juin 1961, le laisse, lui et sa famille, sans autre choix que de partir. Il racontait un jour dans Mon Algérie qu'il avait composé Adieu mon pays sur le bateau qui l'emmenait loin d'Algérie, les larmes aux yeux, tandis qu'il regardait les rivages de sa patrie disparaître peu à peu. Cette tristesse n'était pas seulement la perte de sa patrie, mais aussi une douleur personnelle, car il n'a jamais été autorisé à retourner en Algérie depuis lors. Les tentatives de retour, en 2000 et 2007, ont échoué en raison de la forte opposition de plusieurs organisations et individus algériens qui ont critiqué sa position pro-israélienne. Une autre tristesse a peut-être été le décès de son épouse Suzy Leiris le 23 décembre 2008, après 46 ans de mariage. La fille de Cheikh Raymond, Suzy, était sa partenaire de vie et son plus grand soutien, et son décès, après une longue bataille contre la maladie, a laissé un vide incompressible dans son cœur. « J'ai perdu une partie de moi-même lorsque Suzy est partie », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2010. La combinaison de la douleur de perdre sa patrie et de perdre un être cher a laissé de profondes cicatrices dans la vie d'Enrico Macias. La carrière d'Enrico Macias a été un voyage inspirant, d'un jeune guitariste de Constantine à une star internationale avec plus de 60 millions de disques vendus. Il débute sa carrière musicale très jeune, jouant de la guitare dans l'orchestre de Cheikh Raymond Leiris dès l'âge de 15 ans. Arrivé en France en 1961, il s'installe à Paris et décide de se consacrer professionnellement à la musique. Son premier grand succès arrive en 1962, lorsqu'il enregistre « Adieu mon pays » chez Pathé Marconi, après sa rencontre avec Raymond Bernard. La chanson, diffusée dans l'émission 5 colonnes à la une, fait rapidement de lui un phénomène, représentant les sentiments de millions de pieds noirs, Français nés en Algérie, contraints de quitter leur patrie. En 1964, il se produit pour la première fois à l'Olympia, la scène la plus prestigieuse de Paris, ouvrant des dizaines de représentations tout au long de sa carrière. Les années 1960 et 1060 et 1070 marquent l'apogée d'Enrico. Des chansons comme « Les filles de mon pays »,« L'Oriental » et « Paris, tu m'as pris dans tes bras » ont fait connaître son nom au-delà des frontières de la France, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie. Il se produit au Carnegie Hall, New York, en 1972, au Royal Albert Hall, Londres, en 1971 et à l'Uris Theatre, Broadway, en 1974, établissant ainsi son statut international. Il s'est également fait connaître avec des chansons en plusieurs langues, français, italien, espagnol, hébreu, arabe et yiddish, comme El Porompompero, espagnol, et Zingarella, 1988, un énorme succès en Israël et en Turquie. En 1980, il est nommé chanteur de la paix par le secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, après avoir fait don de tous les bénéfices de Malheur à celui qui bénit un enfant à l'UNICEF. En 1997, Kofi Annan le nomme ambassadeur itinérant pour la paix et la protection de l'enfance, un honneur majeur pour sa carrière. Cependant, la carrière d'Enrico n'a pas été sans échec.
Durant ses premières années en France, il a eu du mal à traduire des chansons Malouf en français, mais n'a pas été bien accueilli par le public. Ses premières prestations dans les cafés et clubs d'Argenteuil n'apportent pas beaucoup de succès, ce qui le conduit à envisager de retourner au métier d'enseignant qu'il avait précédemment étudié. Un autre revers majeur fut la crise financière de 2008, lorsqu'il perdit 20 millions d'euros en investissant dans la banque islandaise Landsbanki, le forçant à hypothéquer sa villa de Saint-Tropez. Il a également été critiqué par la communauté arabe pour sa position pro-israélienne, ce qui lui a valu une interdiction de se produire dans de nombreux pays du Moyen-Orient dans les années 70, bien qu'il ait conservé un large public dans la région. Les efforts d'Enrico étaient souvent accompagnés de larmes. Il a dit un jour qu'il avait pleuré en préparant sa première représentation à l'Olympia en 1964, à cause de la pression de devoir faire ses preuves auprès du public parisien. Une autre fois, il fondit en larmes en chantant « Le violon de mon père », une chanson à la mémoire de son père, Sylvain Grenassia, lors d'un concert en Israël en 1976, alors que les souvenirs de son père violoniste affluaient. En 2008, alors qu'il devait arrêter de chanter à cause de l'épuisement, il fondit en larmes en studio, craignant que sa carrière ne soit terminée. Ces larmes n'étaient pas seulement une expression de tristesse, mais aussi la libération d'un homme qui avait vécu sa vie pour la musique. Enrico Macias ne voulait pas seulement être un chanteur célèbre, il voulait être un pont entre les cultures et diffuser un message de paix à travers la musique. L'une de ses plus grandes réussites a été de fusionner la musique arabo-andalouse avec les styles occidentaux, faisant découvrir l'héritage malouf algérien à un public mondial. Il l'a fait à travers des chansons comme Adieu mon pays et Entre l'Orient et l'Occident, des chansons qui évoquaient à la fois la nostalgie de sa patrie et touchaient le cœur des auditeurs du monde entier. Être invité à chanter au pied des pyramides en Égypte en 1978 par le président Anouar el-Sadat, juste après le traité de paix israélo-égyptien, a été une étape majeure, car il s'est produit devant 20 000 personnes avec un message de paix, malgré l'interdiction dans de nombreux pays arabes. Il aspirait également à être reconnu comme un artiste intemporel. Publier des livres comme Mon Algérie, 2001, était sa tentative de raconter l'histoire de sa vie, de réfugié à star. Il veut que son public comprenne que sa musique n'est pas seulement un divertissement, mais aussi la voix de ceux qui ont perdu leur patrie. Son succès sur scène depuis plus de 50 ans, avec plus de 60 albums et des centaines de chansons, est quelque chose dont il est toujours fier. Il a également souhaité laisser sa marque à travers des rôles au cinéma, comme dans La vérité si je mens, 2, 2001 et Bienvenue à bord, 2011, même s'ils n'ont pas connu le même succès qu'en musique. Enrico s'efforce également d'être un père exemplaire pour Josia Macias et Jean-Claude Grenassia. Il chantait avec sa fille Josia lors de concerts et son fils Jean-Claude, producteur de musique, a continué la passion de son père. Sa plus grande réussite est peut-être sa capacité à apporter joie et espoir à travers la musique, une chose dont il se souvient à chaque fois qu'il monte sur scène. Enrico Macias a épousé Suzy Leiris en 1962, alors qu'il avait 23 ans et qu'elle était la fille de Cher Raymond Leiris. Ils se sont rencontrés à Constantine et Suzy est rapidement devenue sa confidente la plus importante. De ce mariage naquirent 2 enfants, Josia Macias, né en 1963, et Jean-Claude Grenassia. Enrico a souvent loué Suzy comme « la lumière de ma vie » et elle était à ses côtés pendant les années difficiles de son arrivée en France ainsi qu'au sommet de sa carrière. L'album Suzy, 1993, lui rendait hommage avec des chansons pleines d'émotion. Cependant, l'amour et le mariage d'Enrico n'étaient pas sans tristesse. Le décès de Suzy en 2008 après une longue maladie a été le plus grand choc de sa vie. Dans une interview accordée à Gala en 2009, il a déclaré « Je ne sais pas comment vivre sans elle ». Auparavant, sa vie bien remplie avec de longues tournées lui laissait peut-être peu de temps pour Suzy et les enfants, ce qu'il regrette dans Mon Algérie.
Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'une rupture sérieuse, les pressions de la célébrité et de la carrière ont peut-être créé de petites lacunes dans leur relation. Après la mort de Suzy, Enrico ne s'est pas remarié, choisissant de vivre avec les souvenirs de sa défunte épouse. Sa tristesse dans le mariage n'était pas une rupture, mais la perte d'un amour profond qui l'avait accompagné pendant près d'un demi-siècle. Avec une carrière de plus de 60 ans et plus de 60 millions de disques vendus, il valait autrefois une somme considérable. Mais la crise financière de 2008 lui a coûté 20 millions d'euros de son investissement dans Landsbanki, le forçant à hypothéquer sa villa de Saint-Tropez. On estime qu'en 2025, sa valeur nette pourrait varier entre 5 et 10 millions d'euros, y compris les revenus de la musique, des livres et des concerts restants. Certaines sources non officielles comme Celeb Net Worth ont avancé le chiffre de 5 millions de dollars, mais ce n'est qu'une spéculation. Enrico possède un appartement à Paris, près des Champs-Élysées, d'une valeur d'environ 1 à 2 millions d'euros, où il vit après avoir vendu sa villa de Saint-Tropez. Il pourrait également posséder une petite maison à Bruxelles, d'une valeur d'environ 800 000 euros, comme refuge près de la communauté belge, où il a de nombreux fans. En plus de biens immobiliers, il possède peut-être une voiture de collection comme une C